Du cœur, situation de santé, même situation de travail ou même de recherche du travail. Dans tout ça, il y a la fatigue, il y a même des espoirs, il y a même le doute, il y a même les blessures. Et il se montre dans ce petit morceau de Luc 24, 36 à 43, il nous fait un appel au brisement. L'appel au brisement. Se briser. Se briser. Quand il se montre, il commence par offrir la paix. Parce que pour arriver à la guérison, il faut la paix. Amen. Il vient pour nous donner la paix, pour nous guérir. Mais au milieu de toutes nos situations, il t'appelle, il t'offre d'abord la paix. Parce que mon brisement me met dans la paix pour que je sente, pour que je vois la guérison. Amen. Amen. Notre signe, il voit que malgré sa présence qui est là, mais il y en a qui hésitent, il y en a qui sont étonnés, et donc un peu partagés. Et puis il va plus loin, il demande s'il y a quelque chose à manger. Parce qu'il sait que quand on est assis, quand on s'assoit ensemble, on mange. Il y a une guérison qui s'opère. Amen. Il y a une assurance qui s'établit. Cette parole veut nous montrer comment l'expérience du Saint-Esprit, l'expérience authentique du Saint-Esprit nous amène au témoignage. Témoignage par la parole, témoignage par la vie. Chaque jour qui passe, dans mon statut, je suis chrétien, je suis charismatique, je suis paroissien, je suis... Voilà comment Jésus veut nous amener à être dans l'authenticité du Saint-Esprit, à rentrer dans l'authenticité du Saint-Esprit pour que mon témoignage, pour que ma vie soit témoignage, pour que de sa parole, pour que ma parole soit un témoignage. Mais que ce soit dans notre joie, que ce soit dans ma tristesse, dans ma lourdeur, dans ma peine, dans mes larmes, que ça soit dans ma blessure, il me dit, ne te trouble pas, que ton cœur ne soit pas troublé. Il a dit ça à Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Il nous aime, il m'aime, il t'aime. C'est comme ça que il m'a réveillé une mélodie chaude qui m'a fait transpirer. Alors, qui m'a fait transpirer, c'est comme si je me sentais loin de lui, mais ça m'a fait transpirer
ça m'a remis en confiance. Alors vous allez m'aider à chanter. C'est lui qui nous parle. Nous, on a seulement à lui dire Amen. Je t'aime, l'amour éternel. Je t'aime, l'amour éternel. Je t'aime, l'amour éternel. Il avait dit ça. Il avait dit ça à Josué. Il avait dit ça à Jérémie. Il avait dit, je te connais. Avant même que tu ne entres dans le sein de ta mère. Tout le reste, tu peux l'imaginer. À la fin du chapitre, le chapitre 12. Et il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Oh, mais je vois une branche de feuilleur. Il dit, ah, tu as bien vu. Oui, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Il est fidèle. Je te porte depuis ta naissance. Je te soutiens dès le sein maternel. Dis Amen. Amen. Je te resterai fidèle. Amen. Amen. Jusqu'à ta vieillesse. Amen. Amen. Jusqu'au temps de tes cheveux blancs. Ma main dans ta main ne t'abandonnera. Je t'aime, je t'aime, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Je te soutiendrai. Amen. Jusqu'au temps de tes cheveux blancs, jamais mon amour ne t'abandonnera. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Jamais mon esprit ne t'abandonnera. Je t'aime, je t'aime, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Amen. Jésus nous dit, Jésus te dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Il te porte depuis ta naissance jusqu'à ta vieillesse. Ne te pardonne pas.
Et il vient à toi, il vient à moi, me donner sa paix. Parce qu'il veut me guérir. Et comme je l'ai dit que, Seigneur, je m'ouvre à toi. Je m'ouvre à toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mes mains. Je t'ouvre mes sens. Je t'ouvre mon esprit. Pour que, arrivé à la montagne, arrivé nous soyons dans la plénitude de l'esprit, pour que même devant l'obstacle, nous ayons l'énergie pour bondir, l'énergie pour sauter. On peut voir le brisement là, il nous appelle le brisement, on peut voir ce brisement justement dans la chambre haute. Quand les apôtres, l'Esprit vient, ils quittent de la peur, de la froideur, de la tristesse, pour la puissance, pour la joie, pour la force. Amen. Jérémie était tout petit. Oh, mais Seigneur, je suis tout petit. Non, ne dis pas que tu es un enfant. Je suis avec toi. Je te porte. Quelle grâce exceptionnelle. Quelle... Oh, le bébé qui était là. Viens là. Je te prenons comment? Emmanuel. Tu es baptisé? Est-ce que tu as déjà ressenti dans ta vie que Jésus t'a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'important? Raconte-nous ça. Raconte-nous ça. Est-ce que oui, Jésus t'a déjà fait quelque chose de puissant? Peut-être à la maison, peut-être à l'école, peut-être... Raconte-nous ça en 2 lignes. Quelque chose de bien. Pendant le sein, à l'épreuve de maths, j'étais bloqué. Mais à un moment, j'ai fait de notre Père. Ensuite, à la fin de l'heure, il me restait une question. J'ai répondu à cette question et lorsqu'on a proclamé, j'ai eu la plus grande note. Amen. Amen. Elle est bloquée. Et c'est sûr qu'elle a eu le brisement pour retrouver la balance, l'équilibre. Et puis le résultat vient de la grande note. Alors, ton partage m'amène moi aussi à quelque chose. Amen. Amen. J'étais parti en congé à Mayumba, semaine prolongée, puis je reviens au travail. Je demande les nouvelles aux autres, pas de bonnes nouvelles. On attendait aller commencer l'école à l'EPCA, l'école de l'administration. Il y avait eu un trouble, il y avait eu des brouilles. Les chefs aiment toujours... on a fait, tout un ministère a fait le concours pour aller à l'école de l'administration et une seule personne admise.
Le syndicat a secoué. Et va découvrir. Et on va entendre que le temps passe, on va entendre que les chefs ont envoyé 6 personnes en additif. Comment ça? Quels critères? C'est pas normal. Le syndicat c'est quoi? Et qu'on dit non, on ne peut pas renvoyer ce que les chefs ont déjà envoyé. Donc bon, le syndicat a trouvé 20 non. On va seulement ajouter. Je suis parti en vacances, j'ai duré là-bas. Quand je reviens, je demande des nouvelles. C'est comment? Oh non, aucune nouvelle, c'est pas bon. Peut-être une semaine après, dimanche après-midi, je suivais un match à la télévision. Le téléphone sonne. Une collègue, Monsieur Makoso, mais vous êtes au courant? J'ai dit non, au courant de quoi? Mais c'est sorti, les livres sont sortis. J'ai dit, donne-moi les nouvelles. Oh non, faut aller voir. Bon, d'accord, demain, merci. Non, pas demain, va maintenant, allez-y maintenant. Oh, maintenant, à l'heure là, c'est dimanche, là-bas c'est fermé. Non, le gardien, là-bas c'est ouvert. Le temps de mettre le pantalon, je suis arrivé là-bas à 19h, la lumière, la torche, la lumière du téléphone. Et comme ça, je vois mon nom. Amen. Alors, au lieu de voir 20 noms, on voit une soixantaine de noms. Oh. Et à la fin, demain, on commence demain, rassemblement à l'EPCA, avec tel papier. On n'avait même pas tous les papiers là. Bon, en tout cas, on verra les papiers après. On est parti. C'est au cours de l'année que je vais découvrir que parmi nous là, il y en avait qui avaient donné 300 000 au syndicat pour avoir le nom, 200 000 au syndicat pour avoir le nom, 150 000 au syndicat pour avoir le nom dedans. Amen. Et puis je me disais, comment mon nom est venu là sans avoir donné quoi que ce soit? Je dis, merci Seigneur. Amen. Jésus nous porte dans sa main. Amen. Ça m'a fortifié. Et pendant la formation, j'ai failli m'embarquer dans la tige, dans la pompe. Oui. Parmi les premiers devoirs, le chef de classe fait signe à un certain nombre là, et puis quelqu'un m'accroche. Alors, on parle. Oh, bientôt le devoir, on va préparer ça. Oh, le cas, voilà justement, le chef de classe dans le cas. On part sur une personne dans le cahier, c'est moi qui ai le cahier. Donc, il lit la question, on fouille dans le cahier, on trouve. On se sépare. Alors, tout le temps de la préparation là, je vais faire comment? Donc je vais pomper. Mais comment tout ça au bout des chapitres? J'étais entêté. Non, vraiment, je ne peux pas. Non. Tout ça, je dois pomper. Amen. Amen. Mais, en tout cas, j'ai préparé, j'ai écrit, réécrit. Et lire, jusqu'à la veille du devoir, quand le prof confirme la date, la veille du devoir, j'avais dormi minuit passé. À lire. Quand on dit que non, demain, tant pis pour le surveillant, je vais pomper. Mais voilà que, entre dès la mairie, entre la maison, jusqu'à marcher, les gens pour prendre le taxi, aller à 11 h, j'ai eu le brisement.
m'a seulement dit que tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça, tu laisses. Mais je n'ai plus eu peur. J'ai rangé mes effets, on est arrivé là-bas. À l'heure du devoir vers où? Mais il y a beaucoup de questions qui réapparaissent, qui apparaissent. Dans une dizaine, il y avait peut-être 7. C'est écrit. Mais je vois les autres. Ils finissent. Elle vient de parler de simple. Les copies des examens là. Recto verso 4 fois. Les autres finissent, demandent un autre papier. Mais moi je suis là. J'ai à peine fini le verso, et puis je suis au recto. L'heure est arrivée. Il y a 2 questions que je n'avais pas traitées à cause du temps. Quand le devoir est venu, quand le résultat est venu, mais j'avais même dépassé les amis, le groupe avec qui on était là-bas. J'étais parmi la plus grande du Nord. Oh, mais je n'ai même pas tout mis. Je n'ai même pas tout terminé. Mais monsieur m'a consommé, vous faites comme... Non, c'est pas un peu peur. Et j'ai dit merci à Jésus parce que il m'a fait arriver au brisement pour que je ne sois pas pareil que les autres du monde. Il nous fait cette démarcation-là tous les jours, dans nos différents. Il nous fait cette démarcation tous les jours. On peut être avec les autres du monde, mais il met une petite frontière pour que... Amen. Amen. J'ai senti ça et quand, à chaque fois que j'ai reconnu ça, j'ai dit, ah, vraiment merci. Et voilà que je continue ma route. Le chef ne faisait que me dire, monsieur Makoto, il faut avoir l'Android. Je savais pourquoi. Je disais, non, ça, je ne suis pas Android. Je suis venu avec ma tête, je suis parti avec ma tête. Premier partiel, j'étais 12e sur 27. Deuxième partiel, je suis 9e sur 27. Troisième partiel, je suis 2e sur 27. Et au dernier, le rapport de stage, je m'avais demandé les résultats, donnez-moi un peu, je veux savoir ma note. On va me prendre mon... Ouais, tu vois, 15 sur 20. Et le directeur là-bas, oh mais vraiment, là, on sent que c'est vous. C'est pas pareil que... Comment ça? Non, mais on peut pas... Mais c'est pas pareil que... Hein, parce qu'il y a l'autre, non, c'est pas lui-même. Amen. Amen. La puissance, l'authenticité du Saint-Esprit dans notre quotidien, il fait que notre vie soit témoignage. Amen. Il fait que nos actions soient témoignages. Il fait que non seulement sa parole, et même ma parole devient témoignage. Amen. Amen. On va acclamer pour l'OCEP et puis les autres examens. Et j'ai senti ce brisement. Un jour, dans la voiture, Sœur Diane, en relatant les séquences de la casse, nous a dit que finalement, les autres qui ont désigné à parler à leur nom,
quand c'est mis à parler là, 3 jours plus tard, la case était maintenant une reconstruction. C'était une promesse maintenant de reconstruire. Amen. Est-ce qu'elle peut nous rappeler ça? Est-ce qu'elle peut nous renouer ça? Oui, viens nous renouer ça. Oui, c'était là-bas, la casse là-bas. Oui, la parole. Après du Christ. Amen. C'est juste, je vais donner les grands traits. En fait, ça a commencé, je crois, le 5 juin. Je crois que je rentrais. Je trouve sur ma barrière, en tout cas toutes les barrières, notre alignement, les bassins versants du Guégui, dont à l'entrée du Port-Molle, tout l'alignement là, on met à démolir sans délai. Ils ont mis, non, c'était le 6, parce qu'ils mettaient la date à démolir sans délai le 6. Et après, bon, moi je me suis dit, puisqu'il y avait d'abord eu une équipe en février qui était venue nous dire que pour aménager le lit, pour aménager le bassin, le kéké, nous allons décaler nos barrières d'1,50 m à 3 mètres selon la proximité du bassin. Donc chez moi, il devait prendre juste 1,5 m. Je décalais la barrière du côté de l'intérieur pour leur céder 1,5 m. Donc je me suis dit, bon, c'est sûrement cette opération. Ils viendront, ils vont casser et puis ils prendront leur 1,5 m et puis moi je remettrai ma barrière. Ça se passe aujourd'hui. Le lendemain, vraiment, et c'était la gendarmerie avec leur engin. Ils commencent à casser depuis là-bas, depuis le début du lit, du guégué, du bassin. Ils arrivent, ils cassent. On dit, bon, ok, on espère qu'ils vont respecter leur métrage. Ils reviennent le lendemain. Quand ils reviennent le lendemain, on se soulève. Entre-temps, on avait déjà formé un collectif vraiment bien solide. On va les accueillir à prix import. On dit, vous ne rentrez pas ici si vous ne nous montrez pas l'ordre de mission. Hier, vous avez cassé nos barrières. Aujourd'hui, vous venez pourquoi? Il faut nous préciser. Oh, on nous a dit qu'on rase maintenant tout. Parce qu'on va faire des logements sociaux. On leur a dit, nos maisons et les HLM que vous faites, est-ce qu'il y a match? 1. De 2, quel est l'ordre de mission? On voit la gendarmerie, c'est l'U7, c'est l'urbanisme, c'est les TP. Qu'est-ce qui vous envoie? Il faut qu'on sache. Oh non, en fait, le colonel qui a l'ordre de mission est encore à la nuit TTC. On dit, ok, on va s'asseoir là. On attend le colonel et l'ordre de mission qui nous dit, il faut raser nos maisons. Je vous assure, nous sommes restés là de 9h à 17h. Moi, à 16h, je suis venue à ma prière, comme toujours, comme on prie pour la restauration. J'ai fait mon rosaire. Je suis partie. Quand je pars, pendant que j'étais ici, comme je suis toujours connectée, je vois Victoire. Donc, vers 17h30, ils ont fait la vidéo. L'engin, la remorque qui revient prendre l'engin. Donc, c'est quand j'arrive au quartier, je leur dis, je vais au QG. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on est resté là. Le chef de mission n'est jamais arrivé. Le DG de la NUTTC ne répondait plus au téléphone. Même le ministre de l'urbanisme ne répondait plus au téléphone. J'ai dit, ce n'est qu'un début, c'est la main de Dieu qui commence à agir.
Voilà une autre équipe qui revient. Oh non, en tout cas, dans tous les cas, on va vous casser. C'est-à-dire, pendant que les gens s'agitaient, on était là, on ne faisait même plus rien. Les gens n'allaient plus au travail parce qu'on ne savait pas à quel moment ils pouvaient arriver. Moi, je vous dis, j'avais déjà même fait, c'est-à-dire, il y avait toujours eu un petit doute en moi. J'ai acheté les sacs. J'avais déjà pratiquement enlevé toute la cuisine, les chambres. Il ne restait que le gros œuvre, c'est-à-dire les meubles, les lits, tout ça. J'ai dit, bon, au cas où on cassait, le temps quand même que les TM arrivent, on va mettre, au moins on aura déjà, c'est resté là, à ma terrasse. Tout heureusement que la terrasse est couverte. C'est resté là. Moi, je venais toujours, on fait le sitting le matin. Moi, à 15h, je me lave, je dis, je vais à ma prière. Moi, vous restez. On est resté comme ça pendant 10 jours, 10 à 12 jours. Voilà qu'un samedi, on est là, il paraît qu'il est le médiateur de la République. Il vient, pendant que moi, oui, le jour qu'on a, le Sainte-Marie a prêché au siège, oui, c'était un samedi, il vient à 14h. Je dis, mais nous, on commence notre affaire à 15h30. Est-ce que j'aurai le temps? Un des gars qui m'avait mis dans le bureau, il me dit, non, venez, Madame Diane, venez, quand on va. Il commence à vouloir parler politique et tout, je le regardais. C'est-à-dire, au-dedans de moi, je dis, feu. Le feu de Dieu sur toi, le feu de Dieu sur toi. Et voilà, vraiment, les choses de Dieu se passent comme ça. Lui-même, il vient, il commence à parler, et puis à la fin, pour conclure, il dit non. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici, quelqu'un qui prie, un chrétien, pour vraiment, vous savez, dans toutes choses, il faut qu'on pièce au même de Dieu. Donc, quand on est dans les quartiers, surtout comme chez nous, au bas de Guéguéla, chacun dans sa barrière, on connaît même tes activités. Tous au point du doigt. Je dis, moi je n'aime pas parler devant les gens comme ça parce que là, ma bouche là. Je dis, ok, je n'ai même pas hésité, frères et sœurs, vraiment. J'ai fait une prière, c'était plus qu'autorité, parce que ma voix là, c'était comme si, ça dit, quelqu'un était là-bas, entendait. C'est-à-dire, comme on était nombreux, on était dans la maison, parce que dans mon alignement, il y a la représentante de l'Union africaine. C'est chez elle qu'on était. Donc, d'autres étaient même hors de la barrière. J'entendais les applaudissements. Nous, on dit Amen quand on est chrétien. Donc, le peu de chrétiens disaient seulement Amen. Les autres préféraient applaudir. Ils acclamaient. Après, je finis, je conclus la prière par la Vierge Marie et je sors. Je dis on peut dire au président du collectif, je lui dis, moi, j'ai quelque chose quelque part. Le médiateur envoie son aide quand pour venir me demander mon numéro. Vraiment, vous priez ou vous êtes éveillé. Je dis, dès qu'on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on fait le jour du salut, Marie, chrétien, catholique 100%. Je lui dis, je suis catholique 100%. Mais c'est pas possible. Le patron a dit que, oh non, je dis non, je ne prie pas dans les bureaux. Je prie ici. Je suis venu. C'était samedi. Et dans ma prière, je disais, c'est comme si je disais au Seigneur, la semaine qui commence là, lundi, ne se termine pas sans qu'on ait une solution. On voit clair sur ça. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Lundi, il vient samedi. Lundi, là maintenant, c'est l'équipe qui avait cassé, qui revient. Donc, comme nous, on a un forum, et pendant que nous, on voit dans le forum, celui qui aperçoit déjà un mouvement bizarre commence à mettre alerte. Donc, quand on met alerte, autour de 13h, je n'étais pas à la maison. Je pars de là où j'étais au travail. Je démarre, je n'ai même rien dit. Je dis non, alerte. Donc, il y a quelque chose au quartier. Donc, quand j'arrive, ils disent non, là, nous sommes venus en paix. En paix, c'est pour venir vous dire que le projet n'est plus comme on est venu vous dire. On ne vous casse plus et en plus,
nous allons vous rebâtir vos barrières. La paix du Christ. Et le même jeudi, lundi, ça c'était lundi, et quand jeudi arrive, effectivement, ils envoient les gens sur le terrain faire le mépré pour voir combien ça va coûter. Mais là, comme ça a déjà fait pratiquement 2 semaines et demie, c'est la semaine dernière qu'on apprend qu'ils n'ont eu le financement entre jeudi et vendredi de la semaine qui vient de terminer. La paix du Christ. Donc on attend que d'ici fin juillet, ils nous remettent nos barrières. Vraiment, Amen. Quand l'Esprit Saint agit, il y a maman qui souffle, qui active le feu pour que le feu se répande, que la marmite aille vite. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le brisement. Il faut atteindre le brisement pour se remettre debout et marcher en vainqueur. Et Romains 8 nous dit que le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te défend. C'est ton défenseur, notre défenseur dans le monde. Entre le verset 14 et le verset 17. Le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit t'éclaire. Le Saint-Esprit te défend devant le mauvais, devant le mal. Il te défend et il te charge de ses énergies pour vaincre, pour que tu sois vainqueur. Amen. Amen. Pour que tu sois vainqueur. Alors vraiment, tant que tu résistes un peu, là tu marches comme avec ta propre volonté. Mais quand tu atteins le brisement, comme Emmanuel, tu as vu qu'elle est bloquée, elle allait au-dedans de soi-même. Elle a invoqué son Père du ciel. Et puis voilà. Elle a allé jusqu'au bout de l'exercice, du devoir, et le résultat est venu. Est-ce que quelqu'un veut nous raconter en 1 minute un brisement qu'il a déjà eu? Le micro est ouvert. Est-ce que quelqu'un peut nous raconter en 1 minute ou 2 un moment de brisement qu'il a déjà eu? Dans le témoignage de ma vie, dans le témoignage de la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle traverse mon esprit, elle traverse mon corps, elle traverse mes sens. La parole de Dieu traverse mes entrailles, elle traverse. Elle me fait marcher dans la présence de Jésus. Même, elle me rend vainqueur, elle me rend vainqueur, même devant les ennemis, devant les obstacles, devant l'adversité.
ce silence va nous mettre debout. Mais le micro est là. Le micro est là. Viens prendre le micro. Sœur Pauline. Comme ça, dès que tu finis, on va prier. La paix du Christ. Amen. Je n'ai pas l'habitude de témoignages pour ceux qui me connaissent depuis que je suis renouveau. Mais comme il a parlé du brisement, ça m'a... L'histoire est encore revenue chez moi. Ma vie n'a été que souffrance. Pour décoller du Gabon, Les grands traits. après les 2 années, l'université passée au département de droit, je me suis retrouvé au Sénégal. J'avais une haine, je vous assure, et l'idée de vengeance envers tous ceux qui me bloquaient la vie. Mais je suis tombée au Sénégal, à l'église Saint-Dominique, qui est une annexe de la grande église Saint-Joseph, pour ceux qui ont été au Sénégal, une paroisse d'étudiants. Je suis tombée sur les livres de Jean Plia, dont un là, avec la croix, et là-dedans, j'ai trouvé une prière pour demander à Dieu de nous aider à pardonner, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. C'est après lecture de cette prière que j'ai fondu en larmes devant un des abbés de cette paroisse. Celui qui a la croix. Là, je vous assure que l'abbé Pierre-Paul, ce prénommé, est venu me trouver là. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je lui ai raconté ce que j'ai eu. Il m'a pris, il m'a amené dans l'église. Il m'a dit, c'est bien, tu as été touché. Tu avais du mal à pardonner. Raconte-moi ton histoire, j'ai raconté. Et il m'a dit, voilà les prières d'un chrétien. Je te donne ça. Et beaucoup de séquences de prières à l'Esprit Saint. Il me dit, même pour ta scolarité, invoque l'Esprit Saint. Alors, depuis ce jour, vraiment, quoi qu'on me fasse, je peux m'énerver, mais je reviens toujours à ce qu'il m'a dit parce que j'ai reçu cette instruction de Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous brisons. Voilà une autre forme de brisement. Les larmes abondantes. Je suis sûr que Sœur Pauline avait été guérie de sa haine. Amen. Est-ce que ce n'est pas ça? Guérie de sa haine. Voilà comment Jésus fait quand il vient à toi, quand il vient à moi, quand il vient à nous. Il se montre, il donne sa paix, il nous guérit pour son œuvre. Brise-moi, Seigneur.
Luc 24 que notre frère vient de nous lire, les disciples étaient dans le désarroi. Les disciples se demandaient, est-ce que c'est vraiment Jésus? Parce que c'était après la résurrection. Tu vas demander au Seigneur de t'aider véritablement de le reconnaître. Parce que les disciples n'arrivaient pas à le reconnaître. Quand on lit un peu plus haut, on va nous dire que c'est à la fraction du pain que les disciples l'ont reconnu. Parce qu'il faut toujours un petit signe. Tu vas demander au Seigneur que tu le reconnaisses chaque fois que tu es dans la difficulté. Comme notre fille, dans son témoignage, ça m'a vraiment touchée. Elle dit qu'elle était bloquée. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas, elle est en plein examen. Elle ne peut pas regarder à gauche. Elle ne peut pas regarder à droite. Elle est seulement la face à elle-même et sa copie. Mais qu'est-ce que je peux faire, bien-aimée? Elle a eu le réflexe d'invoquer son Père du ciel. Et automatiquement, la réponse lui est venue. Ce que nous faisons, c'est que quand nous sommes dans la difficulté, déjà la première chose c'est pour dire, je n'ai même pas de force pour prier. Bien-aimé, le Notre Père suffit pour que les choses se décantent. Le seul Notre Père suffit. Un Ave Maria suffit pour que véritablement, lorsque tu es dans le désarroi, lorsque tu es en difficulté, que Jésus intervienne dans ta vie. Donc tu vas invoquer, tu vas demander, prier le Seigneur, afin que tu le reconnaître qu'il est avec toi, malgré ta difficulté, que quelles que soient les tribulations que tu peux traverser, le Seigneur est juste là à côté de toi et il attend seulement que tu l'invoques. Bien-aimé, il nous a créés libres et un docteur de l'église nous dira qu'il ne nous sauvera, il nous a créés sans nous et il ne nous sauvera pas sans nous. Et il nous a créés libres afin que si toi tu ne l'invoques pas, bien-aimé, il ne fera rien, la paix du Christ. Donc prie le Seigneur que tu puisses le reconnaître chaque fois, même dans ta difficulté, que tu reconnaisses qu'il est là présent avec toi. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci encore pour ta parole de ce soir. Je te dis merci pour tout ce qu'elle a accompli au milieu de nous. Pour ces cœurs que tu as encore dilatés. Pour ces cœurs que tu as encore touchés. Seigneur, je te supplie que tu me donnes toujours la force. Que malgré la difficulté, malgré, Seigneur Jésus, tout ce que je peux vivre, que je reconnaisse que tu es avec moi. Que tu es avec moi. Que je ne me détourne pas de toi. Que ta présence est toujours là, quel que soit ce que je peux vivre, quel que soit ce que je peux ressentir, Père, que tu es toujours avec moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas compris. Souvenons-nous de la tempête apaisée. Bien-aimés, il nous est dit, toujours dans l'évangile de Luc, il nous est dit que Jésus monta dans la barque. Ensuite s'en suivent les disciples. Le Seigneur est monté, mais un vent violent vint à souffler. Et les disciples eurent plus peur. Ils lui disent, mais toi tu dors là, tu ne vois pas ce qui se passe. Bien-aimé, ce que je veux te dire ce soir, c'est que même dans tes tribulations, il faut que tu comprennes
que le Seigneur est dans la barque avec toi, la paix du Christ. Quels que soient les vents, les tempêtes et les marées, le Seigneur est là. Même si tu ne le vois pas, ce que je veux que tu demandes au Seigneur, c'est cette confiance en lui, que quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur est avec toi. Élève ta voix, bien-aimé. Quelqu'un ne priera pas pour toi. Au commencement était la parole. Oui, bien-aimé. Seigneur, donne-moi de te reconnaître, quelle que soit la situation de ma vie, quel que soit ce que je traverse comme épreuve, quel que soit ce que je vis, Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, fortifie-moi dans tout ce que je fais, fortifie-moi, quelle que soit la situation, et je t'en supplie, manifeste ta présence au milieu de moi, quelle que soit la difficulté, dans chaque épreuve de ma vie, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens dans ma vie. De reconnaître le Seigneur ressuscité dans chaque vie que je vis, dans chaque épreuve que je traverse. De nous donner une foi plus grande, de reconnaître qu'il est réellement ressuscité, la paix du Christ. Amen. Qu'il nous fortifie dans tout ce que nous traversons comme épreuve, qu'il nous donne une foi encore plus grande, une foi qui le reconnaisse, qui reconnaisse comme les disciples l'ont reconnu à la fraction du pain. Élève ta voix. Demande au Seigneur cette foi de le reconnaître en lui la résurrection, reconnaître en lui qu'il peut ressusciter tout ce qui est mort en toi. Oh,
toucher. Nous qui ne croyons pas fermement que c'est lui. Alors tu as senti ou tu sens une douleur à ton cœur. Tu sens des douleurs à ton cœur. Parce que tu as accumulé beaucoup de situations. Alors dans la foi, touche Jésus. Parce que c'est le signe que ta guérison a commencé. Ton cœur est en train de guérir. Touche Jésus, et c'est fini. Amen. Dans ta foi, touche Jésus. Comme il s'est laissé toucher par ses apôtres. Pour qu'il soit sûr que mais c'est lui, c'est toi. Et avec les mains rangées, pour qu'il soit sûr que oui, c'est lui. Touche Jésus. Et ton mal est fini. Ton cœur est guéri au nom de Jésus. Amen. Je vais juste confirmer la parole que le frère vient de me relâcher. Le Seigneur me montrait qu'il guérissait le cœur d'un homme, un cœur blessé. Alors frère, si tu te reconnais, comme a dit le frère, touche Jésus pour compléter ta guérison, pour l'emmener à l'achèvement. Amen. Juste 1 minute de silence. Si tu reçois quelque chose, tu vas libérer avant que nous ne passions à la quête. Tu manques d'assurance. Ta joie n'est pas complète pour témoigner. Tu manques d'assurance. Ouvre-toi. Gloire de Jésus. Ouvre-toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Y a-t-il des prophètes au milieu de nous? C'est le moment d'exercer vos charismes. Amen, 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 amen. Amen. L'accueil, nous allons prendre ce que nous avons prévu pour le Seigneur. Nous prenons notre offrande. Nous nous levons. Tu commences déjà à intercéder toi-même. Présenter ton offrande au Seigneur. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui pourvois tous mes besoins, toi qui me donnes tout ce que j'ai. Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi.
Seigneur, je te dis merci pour ce que je vais t'offrir, car c'est toi le premier qui me l'a donné. Tu connais les projets de nos cœurs, tu connais nos désirs, tu connais ce que nous désirons réaliser. Tu connais nos difficultés à joindre les deux bouts. Tu sais tout, Seigneur. Nous voulons t'offrir ce que ta main nous a donné. Et nous voulons, Père, que tu nous accordes la grâce de réaliser les projets de nos cœurs. Nous voulons te dire, te présenter encore nos familles, Seigneur, qui comptent sur nous, qui espèrent en nous, qui espèrent et croient que nous pouvons faire quelque chose pour eux. Seigneur, bénis notre offrande, fais-le fructifier et que tout ce que nous avons, Seigneur, explose, que les écluses du ciel s'ouvrent pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Amen. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart et un appui. Ma bouche chante ta louange. La voix du cœur vient du toi, ô Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Notre confiance dit dans ton nom est saint. Ma bouche chante ta louange. Pour ta grandeur, saluer, pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, pour ta grandeur, saluer, pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Ma bouche chante ta louange. Tu es lumière, la paix sur nos âmes. Ma bouche chante ta louange. Tu es béni, nos rêves pour le combat. Ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Ma bouche chante ta louange. Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Ton cœur chante ta les sons de ta louange. Pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Amen. On s'assoit pour quelques annonces. Demain mardi, le noyau ira élargi à rencontre afin de déterminer ce qu'on va vivre durant ces 2 mois, le reste du mois de juillet et le mois d'août, parce que beaucoup vont se déplacer. Comment nous allons organiser nos assemblées. Nous rappelons que l'intercession pour la restauration de notre cathédrale se poursuit. Le rosaire se poursuit jusqu'à demain, de mercredi à vendredi, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons vivre, observer un temps de jeûne. Tu prends un jour de jeûne et d'adoration au Saint-Sacrement. Nous le ferons ici à partir de 17h pile. Nous n'aurons qu'une heure d'adoration avec intercession, avec des textes bien déterminés
que je suis en train de monter d'ici. En tout cas, comme c'est mercredi, demain j'aurai terminé. Comme on l'avait d'abord fait pour ceux qui étaient là. Donc mercredi, jeudi, vendredi. C'est au lieu de 16h, ce sera à 17h. On fera l'adoration 1 heure. Tu choisis le jour que tu veux, jeudi ou vendredi. Ou pour les plus vigoureux, les 3 jours. Pour les plus vigoureux, vous prenez 3 jours. Donc nous allons vivre ça toujours pour la restauration. Je dis merci à l'intercession qui était vraiment présente au concert. Vous avez les remerciements du curé, de tout le clergé pour vraiment votre intercession visible et tout ce qui se fait. J'avais annoncé un Jéricho pour l'archidiocèse, effectivement. Environ 7 ou 8 paroisses ont commencé, se sont jumelées. Bon, nous, comme notre binôme, et comme nous ne pouvions pas faire le Jéricho, le Saint-Pierre également, je me suis rapproché de Saint-Pierre, et le curé a dit non, il a ses programmes. Saint-André, pareil. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien, on ne va pas aller très loin. C'est vrai que moi, on m'a invité à Libandel. Je ne sais même plus quel jour je devrais passer là-bas prêcher, je verrai. Et puis, je crois, à Marie Grignon, je vais regarder le programme. Donc, le Jéricho se vit chez les autres. Le dernier jour, on compte 7 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, samedi, nous pourrons tous le vivre ici. Le dernier jour, le 7e jour, ça va se passer au siège. Donc, tout le monde de l'archidiocèse, on va se retrouver au siège. Mais pour les 6 jours qui se passent en paroisse, c'est un peu difficile pour nous. Nous, on sortait d'un Jéricho. Justement, nous allons en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans notre programme d'intercession pour la restauration de notre paroisse, nous avons au début mis un Jéricho chaque mois. Mais là, on rentre en vacances. C'est un peu lourd, donc nous allons réfléchir. Commençons déjà à réfléchir ce que nous pourrons faire chaque fin de mois au lieu du Jéricho. Qu'est-ce qu'on peut faire comme impacter un peu ce qui peut être visible. Parce qu'on fait le rosaire tous les jours, c'est vraiment pour nous. Maintenant, pour que on invite aussi d'autres, qu'est-ce qu'on pourra faire? La paix du Christ. Donc demain, ce sera après le rosaire. Donc ce sera à partir de 18h notre rencontre. Soyons là pour qu'on ne tire pas, pour qu'on ne rentre pas tard. Les ministères qui peuvent se retrouver vont se retrouver. C'est vrai que l'Assemblée, ça me nuise tout simplement parce que on a beaucoup de douleurs, on a enregistré beaucoup de maladies. Comme moi-même là, pendant le Jéricho, tous nos aînés dans la foi sont tous tombés malades. Jean-Marie, Léo, Alban, Madame Diop, vous l'avez vu, l'a affaiblie. Elle a encore affaibli, on a parlé le matin. Et dans son état, son fils aussi que nous connaissons aussi est tombé malade. Léo, à peine il se relève, c'est sa fille qui rentre à l'hôpital. Donc vraiment, c'était un peu dans ce top. C'est ça l'objectif, de nous dire que malgré tout ce que nous vivons, les casses, beaucoup sont partis de derrière l'Assemblée. Bizarrement, la majorité se retrouve vers le nord là-bas, parce qu'on va avoir 3 ou 4 qui ont eu des maisons vers là-bas. La douleur, elle est là, les maladies, mais dans la douleur, Dieu est au milieu de nous, la paix du Christ, il est avec nous, il ne nous lâche pas, nous aussi ne le lâchons pas. Il faut qu'on s'accroche à lui
malgré les casses. Comme je nous l'ai dit, je ne reviens pas dessus. Moi, la force que j'avais, moi, je n'ai pas baissé les bras, au contraire. J'étais vraiment debout dans ce que nous avons vécu. Mais effectivement, c'est stressant. Savoir que là où je vais au travail, est-ce qu'on ne va pas m'appeler pour dire que l'engin est là pour casser la paix du Christ? Mais j'avais toujours cette petite confiance en moi que non, Dieu ne peut pas me laisser tomber, la paix du Christ. C'est cette confiance que nous devons avoir chaque fois que nous sommes dans l'épreuve, dire que Dieu ne peut pas me laisser tomber. Seigneur, donne-moi la force de prier. Donne-moi toujours la force. Même si je suis au lit, comme vous avez vu là le jeudi, le 3e jour du Jéricho, j'ai failli être paralysé. À l'intercession, ils ont reçu. Moi-même, j'ai reçu tout ce que j'ai vécu au point de faire pipi dans la culotte. Excusez-moi. C'était gravissime, mais on voyait la ferme forte qui est toujours là. Mais ce n'était pas moi, la paix du Christ. Mais grâce à vos prières, grâce à nos prières, à 4 heures du matin, je me suis mise debout et jusqu'à aujourd'hui. Et comme Léo le dit, lui dit toujours, toi, tu ne peux pas t'installer en moi. Parce que tu n'es pas avec moi là. Maladie, tu sors. Et il était sorti et je suis là debout. Nous allons nous lever. N'oublions pas demain, 16h pour ceux qui peuvent, 18h pour le noyau élargi. Louis, le noyau élargi. Petit Jean. Seigneur Jésus, tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Et tu te montres à nous pour nous communiquer ta vie, nous communiquer ta force, nous communiquer ta joie. Seigneur, nous voulons nous offrir à toi, nous voulons nous abandonner à toi, nous voulons nous attacher à toi. Tu es notre tout, que tu marches devant de nous, derrière nous, à côté de nous. Tu nous fais le rendez-vous de la Pentecôte perpétuelle pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut, pour que nous portions comme l'habit, comme la robe, la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Merci Seigneur Esprit Saint de venir redresser ce qui est courbé en nous. Merci Seigneur Esprit Saint de venir rendre souple ce qui est dur en nous. Merci Seigneur Esprit Saint. De venir arranger ma façon de comprendre, ma façon de voir, ma façon de vivre, ma façon de marcher, ma façon d'être. Tu appelles chacun à te suivre, à être ton disciple. Mais tu nous donnes les armes pour que nous soyons des soldats frais, des soldats énergétiques, des soldats qui écoutent leur maître, des soldats qui sont fiers d'être soldats du maître. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Puissance à toi, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur, que tu me donnes la force de la guérison, la force de la restauration, la force de la libération.
Merci Seigneur parce que je sais que tu me soignes. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'éclaires. Merci Seigneur parce que je sais que tu me conduis. Tu me donnes l'assurance devant mes troubles. Tu me donnes l'assurance. Oui Seigneur, je ne me rends pas compte, mais tu fais que ma marche soit témoignage pour ta gloire. Je sais que ma vie soit témoignage pour ta gloire. Parce que nous sommes les enfants des mêmes pères. Nous voulons lever nos mains vers toi pour te dire, pour dire avec toi ce que tu nous as enseigné ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous voulons te recommander tous nos frères qui ne sont pas là. Ceux que nous savons qui sont malades ou qui sortent de la maladie, les enfants sont malades, les maisons en difficulté, même dans la faim. Nous te recommandons toutes nos situations qui nous provoquent, qui provoquent en nous le trouble, qui provoquent en nous le doute, l'hésitation. Nous voulons te recommander tout ça pour que Maman Marie, qui est là, avec cette image que tu me donnes, assise près du feu, à activer pour que le feu monte. Que tu nous remplisses de l'esprit qui l'a animé dans la souffrance, dans la contradiction, dans l'adversité. Ton esprit l'a rempli et l'a conduit jusqu'au pied de la croix pour te regarder mourir et pour t'accueillir dans ses bras et pour aller au tombeau, aller accueillir la grande nouvelle de la résurrection, de ta résurrection, Seigneur. Que cet esprit nous habite pour que nous soyons comme les femmes de Jérusalem, pour que nous soyons comme les disciples d'Emmaüs, que tu remontes, que nous soyons comme des apôtres à qui tu te montres pour donner la paix, pour guérir, pour fortifier, pour mettre dans la joie, pour renouveler notre amour, pour vraiment nous amener dans les hauteurs, pour ta gloire et pour notre fierté de t'appartenir, pour ta gloire et pour notre salut. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, étends ta main sur nous, étends ta main sur nos chemins, étends ta main sur nos maisons, étends ta main sur nos frères, étends ta main sur nos sœurs, nos parents, nos familles, étends ta main sur nos quartiers, nos habitations, étends ta main sur notre pays, pour nous bénir, pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous éclairer, mais pour nous fortifier
nous fortifier et nous protéger contre le mal, au nom puissant de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.